قسما بالله، انا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20 30 سنه. هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل ابني واعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. Et de retour en Égypte, que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé qu'il veille à suivre de près les activités de l'autorité de développement des micro, petites et moyennes entreprises qui œuvrent à renforcer l'entrepreneuriat en Égypte et à mettre en œuvre les projets de développement. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion pour passer en revue les efforts de l'autorité qui œuvre à mettre les projets pertinents en œuvre. Dr Madbouli a souligné que l'État égyptien avait été affecté l'année dernière par des circonstances économiques mondiales exceptionnelles, ajoutant qu'il est prévu que l'année en cours connaisse un élan économique dans plusieurs secteurs vitaux. Le Premier ministre a également expliqué que 6 comités consultatifs avaient été formés et regroupent des spécialistes économiques et des académiques qui œuvreront formuler une nouvelle feuille de route pour l'économie nationale afin d'augmenter le taux de croissance et réduire celui de l'inflation et de redresser la dette générale. Et on a en ligne Dr Jean Messiha, qui est un expert en économie. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir, monsieur. Monsieur Jean, on veut discuter à propos de la coopération économique entre l'Égypte et les investissements à l'étranger, normalement, et la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Écoutez, pour faire un petit peu un panorama de ces relations, pendant très longtemps, l'Égypte, comme les pays africains, avaient une relation commerciale sud-nord. C'est-à-dire que les principaux partenaires des pays africains comme de l'Égypte, c'était plutôt l'Europe, en tout cas l'hémisphère nord. Et depuis maintenant une trentaine d'années, on va dire, se sont développées les relations sud-sud. Et à l'intérieur de ces relations sud-sud, donc quand je dis sud-sud, c'est au sein de l'hémisphère sud, c'est-à-dire la Chine avec l'Afrique, l'Inde avec la Chine, l'Inde avec l'Afrique, il y a évidemment les relations commerciales intra-africaines. Aujourd'hui, lorsque vous dites à un Africain que les relations commerciales entre le sud et le nord ont repris, il comprend entre le sud de l'Afrique et le Maghreb et l'Égypte. Donc le sud-nord est devenu un concept africain en quelque sorte. Et pour cause, puisque il y a aujourd'hui un essor, si vous voulez, commercial intra-africain, favorisé par un certain nombre d'accords commerciaux signés entre l'Égypte et un certain nombre de pays africains, et cela date des années 80. L'idée, si vous voulez, a été lancée par le président Bill Clinton. Lorsqu'il a fait sa tournée en Afrique, il avait une formule qui disait « trade, not aid », c'est-à-dire le commerce plutôt que l'aide. Et donc, il a à ce moment-là appelé les Africains à s'insérer, comme l'ont fait 30 ou 40 années plus tôt les Asiatiques, à s'insérer dans le commerce mondial. Et donc, partant de là, si vous voulez, le commerce entre l'Afrique
entre l'Afrique subsaharienne et, je dirais, l'Afrique du Nord, qui inclut l'Égypte, est un commerce qui s'est construit sur la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que chaque pays, au départ, avait des matières premières qui lui sont spécifiques, et au départ, le commerce intra-africain était plutôt un commerce de matières premières. Et de plus en plus, avec le learning by doing et les investissements étrangers, en particulier européens, américains, et puis plus récemment les investissements chinois, eh bien, il y a de plus en plus de choses qui sont d'abord assemblées dans les pays africains et ensuite produites dans les pays africains. Et en ce sens, l'Égypte, évidemment, avec les tout récents investissements que viennent de faire les Chinois, notamment dans l'automobile en Égypte, l'Égypte a désormais un avantage comparatif qui dépasse les simples matières premières et on entre plutôt dans une logique manufacturière du côté égyptien, ce qui est très bien parce que, vous savez, le général de Gaulle disait qu'il n'est de politique que de géographie. Et on pourrait donc étendre cette considération en disant il n'est de commerce que de géographie. Donc à l'heure où on parle beaucoup notamment d'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre, beaucoup de pays tablent sur ce qu'on appelle les circuits courts. C'est-à-dire que plutôt que d'importer des choses qui sont produites à des milliers de kilomètres, ce qui évidemment aggrave la pollution mondiale, la problématique commerciale et économique a aujourd'hui également une contrainte écologique. Et donc évidemment que c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus respectueux des accords de Paris de produire et de consommer sur le même continent plutôt que d'avoir des productions qui se font à des milliers de kilomètres. C'est rationnel, c'est la rationalité économique est de ce côté-là et la rationalité écologique aussi. Et d'ailleurs même les Chinois qui pourtant n'avaient pas de considération écologique depuis le début ont compris qu'en faisant des investissements directement sur le continent africain, eh bien ils s'en servaient de plateforme pour commercer avec le reste de l'Afrique, épargnant ainsi les grands transports logistiques à des milliers de kilomètres. Donc aujourd'hui, si vous voulez, avec notamment la panne économique de l'Europe et le développement des relations sud-sud, l'essor des relations commerciales intra-africaines, au sein desquelles l'Égypte joue évidemment un rôle majeur, est très positif pour toutes les économies africaines et également pour l'économie égyptienne. Alors, Monsieur Jean Messiha, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci, Jean, et je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était la fin de notre programme. Merci pour votre attention.